Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis répondent au Niger. Eh oui, le ministère américain des Affaires étrangères, ce qu'ils appellent ici le secrétariat d'État, répond, donne suite au voyage, à la mission, au déplacement du Premier ministre nigérien vers la Russie, la Serbie, l'Iran et la Turquie. Eh oui. Anthony Blinken va séjourner une semaine en Afrique. Demandez-moi quels sont les pays qu'il va visiter. Une semaine, il va rester en Afrique. Il sera d'abord en Afrique de l'Ouest. Sur les 4 pays qu'il va visiter, 3 sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et vous avez, après, il va en Afrique centrale. Pour visiter quel pays? L'Angola. Alors, pourquoi je dis que c'est une réponse à la mission du Premier ministre? C'est que le choix des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Le Cap-Vert n'est pas favorable à une intervention militaire. Donc, il faut chercher à convaincre le Cap-Vert qu'en cas de, il faut prendre position. La Côte d'Ivoire, c'est un acquis. On est chez nous. Les Américains, les Français sont chez eux en Côte d'Ivoire. Il veut aller mettre une base militaire, des drones. Probablement celle qui va quitter le Niger va partir là-bas. Le Nigeria, Tinubu ne veut pas la guerre, pas du tout. C'est fini, Tinubu n'en veut plus. Tinubu a été forcé par rapport à ses conditions de trafiquant, d'ancien trafiquant. Donc, on lui a fait le chantage, il était obligé. Mais il a été stoppé net par les sénateurs, notamment ceux du Nord. Alors, maintenant, ceux qui ont une frontière plutôt avec le Niger. Maintenant, que va-t-il faire? Vous vous souvenez, récemment, il y a eu des drones qu'on a arrêtés à l'aéroport. Les services de douane du Nigeria ont arrêté des drones. Ils ont récupéré ces drones. Ces drones ont été achetés par quelqu'un, mais pour qui? C'était pas pour les drones qu'on a pris, qu'on jette dans l'air. Non, on en a besoin en Ukraine. Ces drones-là, c'est destiné pour les terroristes dans le Sahel. Il faut donc voir avec Tinubu, pour que Tinubu puisse fermer les yeux, pour laisser passer les drones, puisqu'il ne veut pas la guerre officiellement, mais qu'il laisse au moins, qu'il laisse
passer ces choses-là, que ça arrive dans les mains des terroristes. Vous vous souvenez dernièrement, l'ambassadeur, les États-Unis ont donné des pick-up et des motos. Je vous ai dit que ces pick-up et ces motos-là, c'est ce qu'ils donnaient aux terroristes. Mais puisqu'on est en train de les massacrer, les grands chefs là sont en train de... Toutes les têtes là sont parties. Donc, on n'a plus besoin de ça. Mais comme il faut continuer la guerre, c'est un message qu'on a donné au Burkina Faso, que maintenant nous allons leur donner des drones. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Côte d'Ivoire, Nigeria, Bénin, probablement Togo aussi. Les Américains sont à l'offensive. Eh oui, la Côte d'Ivoire est face au Burkina Faso, le Nigeria est face au Niger. La Côte d'Ivoire peut aussi attaquer, depuis la Côte d'Ivoire, on peut attaquer le Mali. Mais si on attaque au moins le Burkina Faso et le Niger, c'est déjà très bien. Mais non, il y a une réponse aussi pour Touadéra. Le choix de l'Angola, ce n'est pas par hasard. L'Angola il y a deux objectifs. Il y a le Centrafrique. Et puis on sait que l'Angola a toujours eu des bonnes relations avec la Russie par le passé. Donc il faut faire en sorte que l'Angola ne renforce pas ses relations. Mais à partir de l'Angola, on peut déstabiliser le Centrafrique. À partir de l'Angola, on peut déstabiliser le Congo démocratique qui a tendance, le Congo démocratique utilise les drones, les drones chinois et les Sukhoi, c'est russe. Eh oui. Donc, parce que la guerre est en train de venir en Afrique. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués. Déjà. Et que, tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Donc, le phénomène, pour les Américains, il faut encercler l'AES là. Il faut l'encercler. Il part au Niger. Au Nigeria, c'est pourquoi. Vous voyez maintenant que c'est la première fois qu'on voit un gouvernement américain faire autant de voyages en Afrique. Parce que l'Afrique est maintenant la cible. Ils ont fini d'avaler les pays d'Amérique latine. Ils ont échoué en Russie. Et maintenant, ils se disent, on ne peut pas lâcher l'Afrique. Alors, pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour intimider les gouvernements, mais c'est pour dire aux pays de l'AES surtout. C'est pour dire à Touadéra de ne pas perdre le temps. Attendez, j'ai dit, ne perdez pas le temps. Ce que vous avez là comme armement, là, c'est rien. Parce que la guerre qui va venir là, elle va consommer cet armement-là en quelques jours. Donc, il faut consolider sérieusement vos relations avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine. Mais aussi, il y a un pays que vous oubliez, c'est la Corée du Nord. Parce que la Corée a tout pour faire la guerre. Et la Corée veut bien affronter les Américains. Ah oui. Maintenant, pour le Niger notamment, ce que Blinken est en train de faire là, ce que les Américains sont en train de faire là, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que ils savent que Tchani et toute son équipe là, son gouvernement, sont la cible. Il faut les neutraliser le plus tôt que possible. Il faut les arrêter. C'est au Niger d'être clair. Monsieur Lamine Zeyn, on ne peut pas suivre 2 maîtres. On ne peut pas s'asseoir sur 2 chaises. Les Américains étaient là. Vous voyez, non? La preuve. Ils ne vous ont jamais donné les drones. Parce que si vous donnez les drones, vous allez neutraliser leurs amis.
Donc, il faut couper le lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Faites comme vous avez fait avec les Français. Que les Américains, plus bagage, ils n'ont qu'à partir. S'ils veulent aller en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire, au Nigeria, tant pis. Vaut mieux qu'ils aillent là-bas. Et faites venir le maximum d'armes possibles, le maximum d'instructeurs, le maximum de Russes. À mon avis, ce serait même mieux d'installer une base militaire russe dans la zone des 3 frontières. Pour sécuriser tout le Sahel. Parce que Alassane Ouattara ne vous fera pas cadeau. Il ne vous fera pas de cadeau. Ce type-là est là pour servir. Ce n'est pas, je le dis encore, ce n'est pas notre ennemi. Mais c'est un instrument pour eux, pour les Occidentaux. Et c'est un joker. Maintenant, là, on est en train de voir comment il faut, avec Tinubu, pour que, puisqu'il ne veut pas, il a des difficultés pour convaincre son Sénat, afin qu'il puisse lui donner l'autorisation de faire la guerre, alors, il faut qu'il ferme les yeux, il faut corrompre les gens, les douaniers, parce que vous voyez les douaniers là, si on les corrompt, les armes vont passer par le Nigeria plutôt. C'est pour ça qu'ils partent. Eux, ils ne fonctionnent jamais dans ce qui est juste. Ils fonctionnent toujours dans la magouille, dans la tromperie, dans le mensonge. Voilà. Donc, je pense que Anthony Blinken est en train de se préparer pour la guerre contre le Sahel, pour la guerre contre le golfe de Guinée. Il y a des pays qu'on va utiliser comme la Côte d'Ivoire et autres, parce que Alassane Ouattara, il n'a plus rien à perdre. De toutes les façons, lui, il préfère ça. C'est ce qu'il aime, ce qu'il a déjà fait. La Côte d'Ivoire, il l'a détruit. Donc, il va continuer à faire ce qu'il sait faire. Préparons-nous. Les gars, ne jouons pas. Préparons-nous à la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Si nous voulons la souveraineté, si nous voulons avancer, il faut là, absolument. On a 2 blocs là, actuellement. Les 2 blocs, la guerre froide là. Cette fois-ci, elle n'est plus froide, elle est chaude. Les États-Unis sont prêts à faire la guerre. Parce que eux, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne dominent pas des gens. S'ils ne font pas la guerre, il n'y a pas d'industrialisation chez eux. Et oui, il faut qu'ils trouvent le moyen pour faire la guerre. Et il faut faire ces guerres-là le plus loin possible des États-Unis. Et l'Afrique, c'est un bon laboratoire d'expérimentation. On a subi l'esclavage, la colonisation. Maintenant, on veut nous attaquer pour nous exterminer. Alors, il faut se préparer. Encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.